Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc on se retrouve pour l'astrologie du mois de septembre et pour le signe de la Balance. Donc je vais vous proposer trois choix de tirage. Donc ça peut être le premier, deuxième, troisième ascendant. Ça peut être euh, le fait que tu sois du signe de la Lune, ascendant Lune, ou que tu aies la Lune. Non, non, c'est pas comme ça. Balance, que tu sois balance, ascendant balance, ou que tu aies la lune en balance. Donc c'est vraiment toi qui fais ton choix. Tu fais comme tu veux. Moi je propose trois petits stickers. Donc le premier, ça va être le choix numéro un, ça va être le chinchilla. Le choix numéro 2, ça va être le papillon. Et le choix numéro 3, ça va être le tigre. Donc comme je te dis, premier, deuxième, troisième décan, balance, ascendant balance, lune en balance, enfin, tu fais vraiment comme tu veux, ou simplement tu choisis l'un des trois objets. Donc pour chacun de ces tirages, j'ai une carte des alliés de la nature que je découvre en fin de tirage. Et pour chaque choix, là on va commencer donc pour le chinchilla. Pour le chinchilla, on va regarder qu'est-ce que ça dit. Alors. Alors, le chinchilla, toi qui as choisi le chinchilla. Ici, il y a une notion aussi de message à recevoir. Euh, ouais, il y a comme quelque chose que tu reçois avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de présence d'esprit aussi, et un positionnement en fait dans ton cœur et dans ton esprit. Parce que là, il y a vraiment, même au niveau de ta source, il y a vraiment quelque chose qui vient s'équilibrer dans ton cœur et dans tes émotions. Donc, je vais effectuer le tirage. Alors, il y a un retour au plaisir. Là, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Et en plus, dans tes actions, on sent qu'il y a vraiment un cycle. En plus, tu es balance. Et à la fin de ce mois de septembre, on a une énergie qui est dans le cristal. Donc là, il y a forcément en fait un changement. Il y a une redécouverte de soi. Et pour ce cristal, on va être dans des énergies de communication, d'ouverture, de plus de présence en fait, mais aussi de clarté par rapport à ce qu'on a besoin d'échanger. Ici, tu as besoin de te reconnecter à ton plaisir, de reprendre conscience de qui tu es et de ce qui te fait plaisir. C'est pas question d'être égoïste. Euh, le fait de se respecter, c'est jamais au détriment des autres. C'est que pour son bien-être en fin de compte. C'est pour sa joie personnelle, mais aussi pour son épanouissement, pour ton charisme, pour ton énergie, vraiment pour ton plaisir. Et ici, dans ton action, on sent que toi aussi, il y a une transition. De toute façon, ce mois de septembre, je pense, est une transition. C'est vraiment un mois qui nous emmène à des énergies où, justement, on va pouvoir passer à autre chose, passer un cap. En tout cas, il y a un cap à passer au cours de ce mois de septembre. Il y a vraiment cette notion de se libérer du passé. Ici, ce vers quoi tu vas, toi, c'est la terre-mère. Donc, c'est vraiment un alignement de soi. Plus de compréhension aussi de qui tu es dans la transformation, parce que tu concrétises et tu matérialises justement ta transformation et ta renaissance. Tu te laisses forcer par tout ça. Et tu laisses survoler aussi tes émotions. Alors il peut y avoir des moments où tu vas te sentir un petit peu tendu, tu peux peut-être ressentir un regain d'intensité d'émotion, de sentiments. Il y a pas mal de choses ici qui vont virevolter, mais ça fait partie aussi de ce processus de changement. C'est pas seulement accepter ce qui se passe à l'extérieur, c'est comprendre ta réaction, comprendre comment toi tu peux prendre ta responsabilité dans ce qui est en train de se vivre actuellement et repartir à ta source, te reconnecter en fait à ta source. C'est-à-dire que ce mouvement de communication vers soi va t'amener à vraiment ta source profonde en fait, ta source de vie, à cet alignement qu'on retrouve aussi dans ta quête, hein, dans ce vers quoi tu vas. D'ailleurs, cet alignement, ce palais, on le retrouve ici dans l'or, donc il y a vraiment un positionnement pour toi, la balance, une reconnexion en fait à ta maison intérieure, tout en ouvrant plus ou moins tes portes, mais en filtrant, parce que tu vois, il y a des choses en fait, c'est comme si tu ouvrais les portes, mais pour faire remuer. Tu sais, comme quand tu as un courant d'air et ça vient bouleverser pas mal de choses dans la maison. Et du coup, ça t'incite à faire du rangement. Tu es obligé de remettre en place en fin de compte les choses. Enfin, obligé.
Si tu aimes vivre dans le bazar, ça peut arriver, mais je veux dire, il y a un moment donné, ça va forcément changer des choses dans ton quotidien. Ça a emmené une grande vague, en fait, dans ta vie, dans ce que tu es en train de vivre. Et là, c'est vraiment une reconnexion aussi à tes profondeurs, à ton masque intérieur. Ici, c'est la révélation de soi. Pas forcément des choses les plus bénéfiques ou les plus merveilleuses, mais il y a besoin de ça, en fait, de soulever tout ça, de soulever tes émotions, de laisser vivre tes émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, le plaisir, peu importe l'émotion, mais c'est une émotion qui va se soulever, qui a besoin vraiment de s'exprimer, de se libérer, moi je dirais. Parce que du coup, dans ton sacré, on va retrouver l'aura. Et l'aura, c'est vraiment ce qui va te guider. Et là, encore une fois, c'est ton énergie, c'est ton timing à toi, c'est ton processus. C'est le moment pour toi, en fait. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi il y a ce dicton qui revient là, mais prends les choses en fait telles qu'elles viennent. Suis en fait ce mouvement. Ose te réparer. Ici, dans ton cristal, on a quand même le feu sacré. Le feu sacré, pour moi, me fait penser beaucoup aux soins, à l'énergétique, au fait de se reconnecter à soi-même, à son aura, à son magnétisme, à son énergie. Donc, tu vois, le fait d'avoir cette montée d'énergie, cette montée d'émotion, en fait, elle va venir intensifier tes émotions, elle va venir intensifier aussi ton énergie et ta vibration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va t'animer au cours de ce mois de septembre. Donc là, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre l'oracle coup de cœur et on va aller voir un peu plus loin, en fait, ce que ça dit pour toi qui as choisi le chinchilla, toi la balance. Alors. Là, il y a encore des interdits, il y a encore des choses que tu t'interdis au niveau de tes émotions. Mais justement, à force d'interdire, c'est comme si tu bâillonnais, c'est un peu leur histoire de masque, comme si tu bâillonnais tes émotions. Sauf qu'ici, elles ont besoin vraiment de vivre et de s'exprimer. Oui, tu mettras sans doute de l'eau dans ton vin, oui, tu tamiseras sans doute les choses. Mais il y a quand même cette notion de s'interdire d'exprimer ses émotions. Alors que pourtant, il semblerait juste et bon qu'à un moment donné, tu les laisses, tu vois, tu les laisses vivre. Parce que là, quand même, dans ton tirage général, moi, j'ai ressenti ça en voyant le corps du monde dans ton cœur. Il y avait comme un sentiment de révolte des émotions, en fait, comme si ça avait besoin vraiment de s'exprimer, comme si tout avait besoin aussi de jaillir dans ton cœur et dans tes émotions. Alors, en plus, on te parle d'attraction. Alors, c'est-à-dire qu'au niveau des sentiments, il y a quand même des gens qui vont... Enfin, toi, enfin, c'est une attraction, donc c'est assez réciproque. Hein. Tu vas aller vers de nouvelles personnes. Il y a des réseaux qui s'ouvrent. Ça, c'est du coup ce que tu vas... C'est plus la quête, en fait. C'est plus ce vers quoi tu vas. C'est l'ouverture. Aller peut-être plus vers... Tu sais, il y a vraiment une ouverture. Dans ton cœur, il y a une union. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, ça va venir sans doute consolider, en fait, votre relation. Vous ressentez, il y a quand même cette notion d'attraction, se reconnecter à soi. Mais c'est en même temps s'ouvrir, se rééquilibrer même dans ta communication. Alors effectivement, c'est vrai, donc là du coup de ce que je vois, ça vient confirmer qu'effectivement il y a peut-être beaucoup d'émotions qui ont besoin de se libérer. Mais il semblerait que tu aies besoin de tamiser en fait ces émotions-là. C'est pas les enrober. Moi, j'ai pas la sensation non plus que tu dois t'empêcher réellement de les exprimer, même si on voit ça dans la coupe où tu t'interdis d'exprimer certaines émotions. C'est peut-être pas forcément s'interdire, c'est peut-être simplement de trouver le moyen de pouvoir les exprimer sans pour autant faire du mal à autrui ou tout en te respectant toi-même et tout en allant de l'avant et en te laissant progresser. Tu vois, on vient retrouver vraiment deux cartes d'équilibre parce que moi ici, ça me fait penser à un tas de cul où on vient vraiment équilibrer les choses. C'est-à-dire que tu vas faire la part des choses entre ton mental, ton cœur, tes émotions, ton quotidien. Tu vas trouver un juste milieu, tu vas faire les choses au plus juste en fin de compte pour toi. Et au plus juste aussi dans ton union et dans ta connexion avec toi-même. D'ailleurs, dans le cristal, c'est la carte du pardon. Donc c'est aussi apprendre à s'ouvrir, à accepter de ressentir certaines émotions, de les laisser passer, de les vivre et d'accepter en fait ce quotidien, de ce qu'elle révèle et de ce que ça va venir soulever et surtout de ce que ça va venir attirer. Parce que forcément, chaque émotion donne, euh, donne un rythme de vibration en fait à ce qu'on est et donc du coup par ricochet va venir attirer aussi du coup de nouvelles choses. Donc je vais compléter encore une fois avec l'oracle de l'amour.
Alors, ouais, bah alors là, évidemment, on te ramène à t'aimer toi-même. Donc, c'est la réconciliation de soi, c'est apprendre à se choisir. Parce que plus tu es en phase avec toi-même, plus tes vibrations sont belles. Et donc, du coup, par intermédiaire, enfin, par, comment dire, par défaut, en tout cas, automatiquement, enfin naturellement, en fait, elles vont te permettre d'attirer de nouvelles choses. On te dit de t'aimer des bords, mais en plus, on parle de flirt. Donc moi, j'ai quand même la sensation, tu vois, qu'il y a des petits moments doux à partager. Tu vois, c'est des moments avec légèreté. Alors, c'est pas forcément tout de suite, vas-y, on saute dans les bras l'un de l'autre et on se retrouve dans le même lit. Non, mais il y a des rapprochements, il y a quand même des choses, des petites subtilités, en fait, qui viennent s'offrir pour la balance. On se réouvre tout doucement, en fait, à plus de sensualité, plus de plaisir, peut-être, dans son quotidien. Alors, voilà, oui, mariage et là, pour moi, c'est l'isolement à deux. Alors là, on a la carte du mariage et ici, on regarde sur la carte, tu vois, les mariés, en fait, ils tournent le dos. C'est clairement des mariés. C'est une réconciliation avec soi-même. En plus, on a la carte de l'union. Donc, je pense que même pour les célibataires, tu vois, il pourrait y avoir des rencontres, des moments assez un petit peu doux. Il y a un petit peu de plaisir, il y a du mouvement. Euh, Par contre, faut pas s'emballer non plus, parce que tu vois, il y a vraiment quelque chose par rapport à ces émotions. Et j'ai du mal à définir en fait si c'est réellement nécessaire de tout exprimer, de tout envoyer balader ou de faire une juste mesure pour te respecter toi-même, aller vers cette progression. Tu sais, c'est apprendre à se connaître, c'est pas se jeter dans la gueule du loup. Parce que toi, tu peux avoir certains sentiments, certaines émotions, certaines envies, mais que ce soit pas forcément réciproque en face. Donc avant de te lancer à l'aventure, avant de t'emballer, en fin de compte, fais la part des choses. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un paradoxe en fait par rapport à ces émotions-là, je trouve. En tout cas pour les personnes qui ont choisi le chinchilla pour la balance, pour moi, il y a vraiment un compromis au niveau de ces émotions. Au niveau vraiment même de ses ressentis, de sa façon de le gérer et de le vivre. Donc je vais regarder le message des alliés de la nature. Donc là, on a un allié du feu et c'est la libellule. Il est temps de te laisser emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Donc voilà pour toi qui as choisi le chinchilla. Maintenant, on va passer au suivant pour le papillon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le papillon, le deuxième choix? Donc on va regarder ce que ça dit. Donc pareil, je reprends. Alors, eh ben tiens, là aussi il y a une union. Les balances, ça va être un peu chaud au mois de septembre. Il y a des rencontres, il y a du mouvement. Là, ici, il y a même de la réparation. On a le feu sacré. On a quand même deux principes indirectement dans la coupe. Donc, il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose de chaud, en fait, au niveau des émotions, au niveau de la réconciliation de soi. Il y a peut-être justement de nouvelles rencontres pour certains. Une envie aussi de s'envoler, En plus, le choix, là, ici, c'est le papillon. Donc, il y a quand même cette notion de transformation, mais aussi d'avoir envie de s'envoler de ses propres ailes, de faire ses choix, de trouver son indépendance, d'être en phase vraiment avec soi, avec ses impulsions, avec ses envies, avec ses désirs aussi. C'est ça, assumer ses désirs, ses envies au cours de ce mois de septembre. Alors, il y a des choix. Alors ça, il y a le choix, mais c'est aussi la pérennité, en fait, c'est l'arbre blanc. C'est vraiment repartir de zéro, en fait. C'est comme si sous cette neige, ou en tout cas sous cet arbre blanc, il y avait plein de choses qui étaient en train de se préparer, de cheminer. En plus, là, dans l'action, tu as quand même le livre, et le livre, c'est aussi le savoir renfermer. C'est de voir comment le déployer, puisque dans ta quête, en plus, c'est dans sa maison, c'est vraiment à sa place, on a l'arche. Donc, il y a vraiment quelque chose de grandissant qui nous fait vraiment avancer. On déploie vraiment nos ailes, là, pour le coup. Et au niveau du cœur, là aussi, c'est à sa place, et on a l'équinoxe. Donc, qui correspond bien, en plus, à ton signe de la balance.
ou en tout cas au signe de la balance, qui va venir réajuster justement tes émotions. Par rapport au premier choix de tirage, où justement les émotions, elles sont un petit peu perturbées, on ne sait pas comment les exprimer, c'est pas forcément simple. Ici, tes émotions, elles sont beaucoup plus stables, tu sais un peu mieux où tu en es, et en plus, tu es concrètement positionné, c'est-à-dire que tu peux te montrer même très déterminé. Ça, c'est vraiment, ça se joue entre ce que tu concrétises et ce qu'il y a dans ta source. Vraiment, ils ont inversé en plus leur place. Donc, il y a quelque chose qui danse aussi par rapport à ça. Et là, en diagonale, on a vraiment cette énergie de réussite, d'avoir envie de l'avant, de se sentir plus libre, plus juste aussi au niveau de ses émotions, de savoir un peu mieux où on en est, et aussi dans ce qu'on a à communiquer, justement grâce à nos expériences, grâce à ce que tu as vécu, à ce qui a été fait, ce qui a été matérialisé, et puis surtout la résultante de tout ça, où c'est que ça t'a amené jusque-là. Tu prends de plus en plus conscience de tout ça. Ici, on a le lotus d'or qui vient ramener l'harmonie, en fait, dans ton quotidien. C'est-à-dire que toi qui as choisi le papillon pour le signe de la balance, il y a quelque chose de très harmonieux, d'assez doux, d'un retour à la source, de te laisser guider aussi par ta source. On a la source de vie, de se laisser vraiment positionner par ce qu'on est. Et là, dans ce qui va nous initier, c'est justement notre énergie. C'est de prendre le temps de ressentir, tu vois, de vivre ce moment présent, de vraiment le ressentir, de gravir les échelons tels qu'ils se présentent, d'avancer, de se sentir vraiment droit dans tes bottes, d'être en phase avec toi-même. Ici, on a l'union, on a l'alliance. C'est l'alliance de soi, c'est aussi la redécouverte de soi. Il y a vraiment quelque chose de très harmonieux, d'en phase, de symétrique presque dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, même dans l'imperfection, en fin de compte, c'est simplement ce dont tu as besoin actuellement. Il n'y a pas forcément besoin de chercher plus, moins, juste de vivre ce moment en fait tel qu'il est, tel qu'il vient pour toi. Donc je vais regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Il y a un nouveau ressenti, il y a une nouvelle vision, il y a vraiment... là, c'est non seulement voir, mais c'est aussi entendre. C'est-à-dire que tu vois et tu entends les choses. C'est-à-dire que tu peux voir les yeux fermés, tu peux voir... Enfin, tu peux même entendre les oreilles fermées parce que tu vas pouvoir écouter plus en profondeur ce qui se passe en toi, ce que tu as dans ton cœur en fait, ce que c'est en train de te dire, qu'est-ce qui est en train de parler en fin de compte pour toi. Il y a une reconnexion aussi, je pense, avec tes émotions, avec tes sentiments. Il y a plus de légèreté, plus peut-être même de douceur en fait dans ton quotidien. Tu es plus en phase et plus en paix. T'as plus peur en fait de ce quotidien. Tu te libères en fait de cette dissociation de soi. Comment dire? Ouais, des fois on a un sentiment de pas savoir forcément où on en est. Et là, moi j'ai la sensation qu'au contraire, tu sais de mieux en mieux où tu en es et que tu te libères de tout ce qui pouvait t'être emprisonné jusque maintenant. Tu oses dire simplement les choses. Et moi, j'ai cette sensation que tu le dis avec plus de douceur, avec plus de fermeté. Parce que tu es positif aussi dans ton cœur. Tu es dans le oui dans ton cœur. Tu es dans la révélation de soi, dans l'ouverture. Tu vois, même dans ce que tu partages, tu t'ouvres un petit peu plus au monde. Tu oses peut-être sortir un peu plus. Tu rencontres un peu de monde. Tu as un nouveau regard, en fait, sur ce qui est en train de se matérialiser autour de toi. Sur la concrétisation de ce qu'il y a. Moi, je vois quand même en triangulaire le fait de réapprendre à se réassocier à soi-même, de se reconnecter en fait à son entièreté pour éventuellement rencontrer une personne qui est entière aussi dans ce qu'il est ou de ce qu'elle est, de se libérer en fait de tes chaînes, de tes amertumes qui resteraient en profondeur, de te libérer vraiment de ces chaînes et de ce qui pouvait t'enserrer jusqu'à maintenant, comme s'il y avait quelque chose qui tirait dans ton bide, comme si tes boyaux ils se serraient entre eux, comme s'il y avait un nœud et qu'on tirait dessus pour resserrer encore plus le nœud. Là, il y a vraiment cette notion de pouvoir libérer tout ça, de dire les choses, de simplement pouvoir les exprimer, de mettre de la légèreté, de te positionner dans ce qui va te guider. Tu as quand même la maison, donc c'est ton foyer, c'est ce que tu es, c'est te sentir aussi en phase avec toi-même. D'ailleurs, regarde dans le cristal, on a aussi la carte du pardon. Donc là, pour la balance, il y a vraiment ce sentiment de libération, d'envol, de sentiment aussi de peut-être de liberté, de se sentir mieux avec soi-même, de se sentir libéré, peut-être pas à 100%, mais en tout cas de plus en plus de ce qui pouvait t'emprisonner jusqu'à maintenant, ou t'empêcher d'avancer, ou te donner la sensation de t'empêcher d'avancer. Alors,
Là encore, c'est apprenez à vous connaître et c'est certainement lui. Donc, alors peut-être qu'effectivement, tu as rencontré une personne et que c'est la bonne personne. Mais moi, j'ai quand même ce sentiment d'ouverture, tu vois, même avec le papillon ici, qui a été choisi, il y a un sentiment d'ouverture, de s'ouvrir aussi à de nouvelles personnes. Ça va être un peu les perspectives de ce mois de septembre, hein. C'est d'apprendre à s'ouvrir aussi au monde qui nous entoure, à être, avoir vraiment un regard neuf, en fait. Peut-être plus dans avoir un nouveau regard. Après, il y a des séparations, effectivement, il y a une envie de sortir de ce qu'il y avait dans le passé. De te sentir libre de pouvoir aimer. Mais c'est ça, en fin de compte, c'est apprendre à libérer ses émotions, ses sentiments. On te confirme, c'est certainement lui. Ah. De toute façon, c'est toujours les bonnes personnes qu'on rencontre au bon moment. C'est toujours ces personnes-là, si elles arrivent, il y a forcément une raison. C'est ce qui nous fait avancer. C'est aussi se détacher du passé, oser passer à autre chose, oser le dire, c'est t'ouvrir, c'est apprendre à communiquer, à t'ouvrir, mais c'est aussi apprendre à t'aimer. C'est apprendre à comment dire, à te remettre en priorité. Ça, c'est important. La balance, beaucoup, souvent, peut-être, elle donne. Mais il y a aussi besoin d'un juste milieu. Tu es bien placé pour le savoir, tu es balance, donc tu viens réajuster. Tu as besoin aussi de réajuster tout ça. Donc, le message des alliés de la Terre, de la nature, c'est un allié de l'air. Et c'est l'araignée. Donc là, tu vois, c'est tisser sa toile. Pas dans le sens d'emprisonner justement les autres, mais de faire les choses étape par étape. C'est-à-dire que petit à petit, ça grandit. Et si tu laissais le temps et le vent te porter sur ton chemin, d'âme pour tisser lentement et avec bonheur cette vie qui t'attend. Lâche l'illusion du contrôle. C'est ça en fin de compte. Lâche prise. T'as rien à contrôler. Donc voilà. Ensuite, pour le troisième choix. Le troisième choix pour le signe de la balance, c'est le tigre. Donc on va regarder tes énergies pour toi qui as choisi le tigre. Donc on a le 7e soleil et la lune. Là, il y a un sentiment d'ouverture. Il y a vraiment une conscience aussi de ce que tu ressens, de ce qui vibre vraiment en profondeur de toi. Et là encore, il y a ce sentiment de communiquer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette envie de partage de ce que tu ressens, de ce que tu comprends aussi peut-être. Mais avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de recul. Hein. C'est pas genre je me la pète, je me mets en avant. Hein. Pas du tout. Même si on dit que la balance, elle a son côté, elle aime bien les belles choses et machin. Mais après, la beauté est dans les yeux de celui qui le regarde. Hein. Alors. L'énergie de la balance qui a choisi le tigre. Bah tiens, toi aussi, tu as vraiment la libération. Il y a vraiment cette notion d'ouverture. On a l'Orient, donc c'est oser s'éveiller. J'ai oublié de marquer le timing, évidemment. Ah, zut. J'ai oublié de marquer le timing pour le tigre. Bon, tant pis. Bon, alors du coup, il y a quelque chose qui vient justement s'éveiller pour toi. Qui vient prendre conscience aussi de ce que tu es. Il y a cette envie de se développer. De développer vraiment tes ailes, de déployer tes ailes, d'oser aller de l'avant. Ça, c'est vraiment ta quête, c'est de te sentir avancer. Tu vois, de ressentir aussi peut-être encore une fois plus de légèreté aussi dans ton avancement, dans ce que tu es. Là, il y a un alignement et cet alignement, il est au niveau de tes émotions. C'est-à-dire que tu sais parfaitement où tu en es. Tu oses explorer, tu oses déployer vraiment tes ailes et tes sentiments. En plus, dans ce que tu communiques, c'est communiquer vraiment tel que tu es, avec authenticité, avec... alors j'allais dire avec vérité, mais c'est plus la vérité de ton cœur, l'authenticité de ton cœur, de ce qui vient concrètement s'ajuster pour toi. Parce que c'est au niveau de tes émotions que tout se joue en fait à ce niveau-là. Il y a pas mal de choses au niveau des émotions pour la balance. La balance, elle va être très sollicitée au niveau émotionnel. Sur tous les plans, hein, quel que soit, où que soit ta balance, en fin de compte, quelle que soit la balance que tu aies choisie, moi j'ai vraiment la sensation que la balance, elle a beaucoup à faire avec ses émotions. Tu me diras, comme beaucoup de personnes, il y a quelque chose aussi qui s'élève pour toi, ici dans tes profondeurs, dans ce qui va t'initier. C'est quand même large. Et c'est justement aller plus loin, aller de l'avant. Il y a quelque chose qui avance pour toi. Là, on est dans la reconnexion de soi, mais aussi dans la découverte de soi. C'est-à-dire que tu fais
Il y a vraiment, je sais pas, une connexion en fait par rapport à ton savoir, par rapport à tes connaissances, par rapport à ce que tu mets en avant, quelque chose d'assez grandissant aussi pour toi et dans tes ressentis. Et là, on retrouve de nouveau la couronne, c'est le positionnement. Il y a une espèce de détermination importante pour la balance, pour pouvoir déployer ses ailes, pour pouvoir s'envoler, pour se sentir libre, de pouvoir avancer, de se sentir serein ou sereine en fait dans ce qu'il est, d'être en phase avec soi, en phase avec son être intérieur, avec ses profondeurs. Je vais aller voir avec l'oracle coup de cœur maintenant. Sur le niveau plus émotionnel. Justement, parce que là, l'émotionnel, en plus, il est très chargé, moi, je trouve. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Justement, là, tu as un regard neuf derrière les nuages, derrière ce qui pourrait te sembler un peu flouté, justement, dans ton quotidien. Moi, j'ai la sensation que, justement, tu ouvres les yeux et que tu regardes au-delà de ces nuages, au-delà de l'obscurité, au-delà de ce qui a pu t'empêcher de voir jusqu'à maintenant. Là, au contraire, tu ouvres les yeux et tu vois les nuages qui sont devant toi, mais tu prends conscience qu'il y a effectivement des nuages. Parce que des fois, on ne voit pas, mais on ne prend même pas conscience qu'on a un nuage devant nous. Là, ici, on prend conscience de ce nuage. Donc là, il y a encore une fois des prises de conscience, il y a l'éveil de conscience, il y a des prises de conscience, mais il y a vraiment ce sentiment, tu sais, comme un ressenti très fort, en fait, qui vient t'animer au cours de ce mois de septembre. C'est aussi faire confiance à ton instinct. Il y a un côté très intuitif. Il y a l'enfant, il y a le pacte. Tu vois, l'enfant, pour moi, c'est la légèreté, c'est remettre du plaisir, de la virevolter, en fait, dans ton quotidien. En plus, il y a un pacte, il y a des compromis. Là, il y a de la tendresse. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu chaud quand même pour la balance. Hein. Il y a un petit peu d'envie, de désir à assumer, de partage. Ici, tu as la carte de la jalousie et justement, il y a un cadenas et juste à côté, on a la clé. La clé vient de tes émotions, de ton cœur, de ce que tu vas libérer de tes émotions, du pacte que tu fais avec toi-même. Non seulement de te respecter, mais d'oser quand même t'ouvrir malgré ce que tu as pu vivre dans le passé. C'est te connecter vraiment à toi. Ici, dans ta communication, on retrouve la maison. Donc, c'est aussi partager ce que tu as dans le cœur, ce que tu as besoin de libérer concrètement. Parce que tu prends conscience, justement, de ce qui pouvait obstruer ton regard, comment dire, ton paysage, en fait. Tu prends conscience du nuage qu'il y a devant toi. Tu prends conscience de ça. Et en prenant conscience, en fait, tu trouves des solutions pour t'en libérer, pour ouvrir de nouvelles portes, pour prendre de la hauteur par rapport à ça et ramener de l'abondance dans ton cœur. Tu vois, ici, il y a l'abondance dans ce qui va t'initier. Ici, dans le guide, on a la carte de la flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est aussi le retour de flamme, en fait, dans ton quotidien, dans ta vie, dans ce que tu ressens. Moi, pour moi, il y a de la sensualité, il y a du plaisir, il y a de la joie. Et en même temps, on a la carte de la chance. Et la chance, ici, elle est dans le cristal. Donc, c'est-à-dire qu'elle vient vraiment t'envelopper de cette énergie positive, de ce mouvement, de ce positionnement. Tu sais, c'est pas forcément avoir envie de faire la fête jusqu'à 5 heures du matin tous les jours, mais simplement d'apprécier les petits instants, les rencontres aussi peut-être que tu fais, le recul que tu as aussi par rapport à ces rencontres, par rapport à ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu ressentir jusqu'à maintenant. Donc, un petit message des... Alors, c'est faites un effort. Donc, c'est sûr qu'il faut faire un effort sur soi. En fait, c'est les anges de l'amour. De vous aimer d'abord. Il faut faire l'effort d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître, de se respecter, d'avant tout être dans le respect de soi. C'est-à-dire que tu vas pas te lancer dans des aventures ou aller faire des choses qui sont à l'encontre de toi-même. Tu vas pas aller dans ce mode de je me détruis. Au contraire, tu vas aller plus dans une énergie où tu te revalorises, tu prends conscience aussi de qui tu es, de ce que tu mérites aussi en amour. Et, et justement, c'est respecter ça aussi. On te dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse. Bah tiens. Par contre, sois optimiste, mais fais quand même attention à ce qui t'entoure. Moi, il y a quand même quelque chose qui... Parce que d'un côté, on te dit que tu peux aimer sans crainte, mais à côté de ça, on a quand même la carte de l'amour non réciproque. Donc c'est même si tu dois rester optimiste en fait dans tes relations amoureuses, c'est justement ne pas voir que le fait que cette personne-là, elle t'aime pas, elle s'en fout, joue pas ta victime. Tu sais, c'est reconnecte simplement à toi-même, apprends à t'aimer toi. Et quand tu t'aimes toi-même, tu as moins besoin en fait de te sentir aimé de Pierre-Paul Jacques ou de... Enfin, peu importe.
c'est avant tout de te respecter. C'est-à-dire que si la personne en face, elle est pas foutue de te respecter ou qu'elle joue le yo-yo avec toi, il y a un moment donné, tu as le droit aussi de te respecter, de te dire: «Non, moi, c'est pas ce qui me convient. J'ai beau t'apprécier, j'ai beau t'adorer», il y a un moment donné, tu sais, je sais pas, tu fais pas forcément le choix de vivre tout le temps comme ça, à être à la merci d'un tel ou d'une telle, parce qu'elle l'a décidé comme ça. Il y a un moment, tu as le droit de te choisir et de te dire: «Non, moi, j'ai envie d'autre chose» et c'est ton droit. Tu as tout à fait le droit de sortir de ça et de t'ouvrir, en fait. Et c'est peut-être ça aussi, de te dire, reste optimiste, en fait, pour ta vie amoureuse. Pas forcément pour retrouver celui ou celle que tu attends depuis toujours et qui, tu sais, en fin de compte, qui ne te convient pas. C'est de rester optimiste et de te dire que tu mérites quand même quelque chose d'autre et que tu y as droit. Donc sois optimiste et tu verras que ça viendra à toi. Donc le message du tigre, c'est un allié du feu et c'est le papillon. Alors, dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tu n'es que transformation. Ben, justement, il y a la transformation. Juste avant, on avait en plus le papillon. C'est un petit peu un paradoxe. C'est-à-dire que là, pour le choix du papillon, le choix juste avant, et là, on retrouve le papillon un peu mieux, ça se retrouvait en face. Donc voilà, ben, n'hésite pas à commenter, à partager, à diffuser autour de toi, et puis surtout à me dire comment ça t'a plu le fait de ce choix de tirage pour ton signe. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi.